se prosterner en ta présence. Toi seul es digne de louange. Bienvenue à tous, merci de votre confiance et de regarder cette vidéo. Donc aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir dans un chant, un témoignage, une prière, Laurine. Bonjour Laurine, Bonjour, j'espère que tu vas bien. ça va très bien et toi? Ça va, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'avoir pris le temps. Mais juste avant de partager ton témoignage, on va quand même te présenter, tu vas quand même te Bien sûr. présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, Donc, quel âge as-tu? Je sais qu'on ne demande pas ça en général à une jeune femme, mais bon, c'est vrai. aujourd'hui. Du coup, bonjour, je m'appelle Laurine, Mhm. j'ai 20 ans. Voilà. Ok, 20 ans. Depuis combien de temps t'as donné ta vie à Dieu? Ça fait exactement 4 ans Ok, que j'ai donné ma vie au Seigneur, exactement le 8 décembre 2019. ok, d'accord. Ok. Ouais, ouais. Avec sourire, Avec sourire toujours. c'est Toujours. c'est une gloire à Dieu. Et donc aujourd'hui, tu es une chantre, tu chantes à l'église et tu es une artiste. Et ça fait combien de temps que tu es devenue une artiste, on va dire, Que à j'ai commencé chanter? à chanter. Alors, tu m'as dit que tu avais déjà commencé à chanter à l'église, mais Oui, plus dans un univers, enfin, en termes sur les réseaux sociaux, ok. que tu as commencé à être connue, ça fait Ok, ça fait 2 ans, on va dire. 2 2 ans, ans. j'ai commencé en 2020. Mhm. Sur les réseaux, j'ai posté quelques petites vidéos de 1 minute. Ok. Et de là, après, je raconte un peu le. Voilà. Nixon, du coup, qui est mon producteur et mon directeur artistique, il m'a repéré, du coup, sur les réseaux. Mhm. Et depuis, Voilà. ça a démarré comme ça, en Voilà. fait. Voilà. Voilà. Tant de gloire, de gloire. Toi, tu as un style particulier que tu préfères, que tu écoutes et que tu préfères chanter aussi ou Ouais. Alors, écouter, j'aime beaucoup. Enfin, le worship, l'adoration, tout Mhm. ça. Le compas aussi. Yes, yes, yes. Et puis chanter, j'aime beaucoup, ouais, l'adoration, j'aime beaucoup. Ok, d'accord. Ok, cool, cool, cool. Donc, sans plus tarder, on va passer à ton témoignage. Bien sûr. Comment pourrais-tu décrire ton enfance, au niveau de ta famille, le cercle familial dans lequel tu as grandi? Ouais. Alors moi, du coup, j'ai grandi dans une famille assez banale, je veux dire, j'ai grandi dans une famille chrétienne. Mhm. Voilà, j'ai toujours grandi dans le milieu, pardon, musical. Mhm. Voilà, on était une famille, voilà, de musique, quoi. Enfin, je sais pas si ça se dit. Et donc voilà, j'ai grandi, ouais, c'était à peu près ça. Enfin, Rien de particulier, rien de lambda. particulier, quoi. En fait, c'est lambda, voilà, une lambda. La petite maison dans la prairie et tout, calme. Voilà, calme, ouais, Ok, ok. Du exact. coup, à partir de quand ça a commencé à changer, on va dire, se détériorer? Ouais. Lors du divorce de mes parents, tout allait bien, c'est vrai, dans ma vie spirituelle. Enfin, j'ai toujours aimé Jésus depuis toute petite. J'ai toujours eu ce désir de le servir, mais c'est vrai que quand mes parents ont divorcé, du coup, j'avais 12 ans. Mhm. Je venais de rentrer en sixième et c'était très dur et ça a vraiment mis un coup, quoi. J'ai senti un abandon Mhm. de la part de mon père, en fait. Et ma relation avec... Enfin, j'ai toujours aimé Dieu, hein, ça n'a pas forcément changé, mais je ne savais plus mon identité, je ne savais plus qui j'étais, en fait. Mhm. Et j'avais un vide dans mon cœur, en fait. Et voilà, c'est ça un peu. Ok, et enfin, par rapport justement à ton cheminement, euh, ça a eu un gros impact sur ta vie au complet ou tu regardais vraiment pour toi ou... Mon souci, c'est que justement, je gardais beaucoup pour moi. Ok. Et en plus, c'est vrai que je voyais ma mère pleurer. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui faisaient que je gardais tout pour moi. Mhm. Et en fait, je souriais, en fait. Mais en fait, derrière ce sourire, il y avait beaucoup de tristesse. Donc, Ok. voilà. Et dans cette période-là, il y avait personne autour de toi qui pouvait, enfin, tu trouvais pas de soutien ou une personne à qui parler? Si, on a été très soutenus, enfin, par ma famille. Mhm. Donc, si, j'ai jamais eu de problème pour pouvoir discuter avec quelqu'un. Mhm. J'ai toujours eu personne à qui me confier, mais c'est vrai que c'est moi qui voulais pas m'ouvrir, en fait. Ok, Voilà. ok, ok, ok. Et du coup, tout a changé. Ouais. Quand ça? Du coup, c'était un soir, du coup, chez moi, Mhm. pendant que tout le monde dormait. Je me suis isolée dans un petit coin et en fait,
j'ai ouvert mon cœur à Dieu, en fait. J'ai dit, Seigneur, je pensais avoir pardonné à mon père, mais en fait, j'y arrive pas. Et je me suis effondrée. Vraiment, je crois que j'ai jamais autant pleuré, limite. Du coup, je me suis effondrée et j'ai senti, pendant que je pleure, en fait, je sens que Dieu me remplit en même temps, en fait. Donc, ça devenait même plus des larmes de tristesse, ça se transformait en larmes de joie, en fait. C'était incroyable, en fait. Et de là, ben, ça a tout changé. Et j'ai vraiment pris la décision de pardonner, en fait, réellement. Ok, Ça a tout changé, vraiment. ok. Et du coup, en termes de relations, ça, comme tu dis, ça a tout changé. Ouais. Mais on va aller un peu plus dans les détails. En termes de relations, ça a changé dans la relation que tu avais avec tes parents, mais ça a aussi changé dans la relation que tu avais avec les autres, dans ta vie spirituelle. Enfin, est-ce que tu peux nous dire un peu? Dans ma vie spirituelle, déjà, j'ai pris conscience de l'amour de Dieu. C'est-à-dire que même dans ma façon de méditer, c'est différent. Je suis encore dans un cheminement, voilà, c'est pas totalement... Voilà, On est arrivé. bon. Mais voilà, donc spirituellement, en tout cas, ça a vraiment changé. Et j'ai vraiment pris conscience de l'amour de Dieu, en fait. Que même si j'ai fait des erreurs, mais Dieu m'aime, en fait. Et au niveau des relations, le Seigneur, il m'a entourée de bonnes personnes. Ok. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas son identité, on traîne un peu avec n'importe qui, on va là où le vent nous mène, enfin, voilà. Et le Seigneur, il a fait un tri, hein. C'était dur parce qu'à un moment donné, je me suis vraiment retrouvée seule. Ok. J'ai même dit à ma mère, j'ai plus d'amis et tout. Le désert. Le désert, vraiment. Et en fait, le Seigneur, en fait, il a tout nettoyé pour pouvoir voilà, mettre de bonnes personnes. Et aujourd'hui, je suis très, très bien entourée par la grâce de Dieu. Ok. Ouais. Et est-ce que tu as quelque chose à partager en plus par rapport à ton témoignage? Que je ne sais pas si quelqu'un vit ou a vécu la même situation que moi et qui a du mal à pardonner et qui a du mal à avancer, en fait. Vraiment, je vous encourage à ouvrir votre cœur au Seigneur, en fait. Il veut juste un cœur vrai, un cœur sincère, un cœur honnête. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu lui dis, Seigneur, je n'arrive pas. Et il préfère les cœurs comme ça parce qu'au final, c'est avec les cœurs honnêtes qu'il aime travailler avec les gens honnêtes. Et voilà, je prie vraiment qu'il puisse vous remplir de son amour et qu'il vous aide dans la démarche du pardon, en tout cas. Amen, Voilà. amen. Wow. En tout cas, hélas, on n'a pas 1 heure devant nous. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Mais en tout cas, ça a vraiment fait plaisir. Merci d'avoir partagé ton témoignage. Merci d'être rempli d'amour et de le Yes. diffuser autour de toi. Vraiment que Dieu te permette de diffuser ici en France et à travers le monde. Amen, amen. Et on te suivra et Yes. je vous invite à la suivre aussi sur les réseaux sociaux. Ne vous inquiétez pas, même si vous ne la suivez pas, vous la verrez quand même. Parce qu'elle élève Dieu et Dieu l'élève. Amen. Amen. Donc en tout cas, un vrai plaisir et que Dieu te bénisse. Amen, toi aussi. Une salutation particulière à la maman de Laurine. Ça va être trop bien. Et puis Ouais. à bientôt. À bientôt. C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. C'est ton cœur que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence.
c'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Hey, quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Hey, je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Oh, oh, c'est ton cœur, Seigneur. Oh, oh. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Alléluia. Seigneur, je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui ressent un vide dans son cœur. Père, que tu puisses le remplir de ton amour. Seigneur, toi seul peux le faire, Seigneur. Tu connais les cœurs, Seigneur, tu connais, Seigneur. Remplis, Seigneur.